Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Du coup, ravi de vous rencontrer pour cette première conférence. Première conférence qu'on va faire sur le site Bibliodine autour de la thématique extrêmement importante de la question de la tolérance. Est-ce que l'islam est une religion qui accepte la diversité? Est-ce que l'islam est une religion qui accepte la pluralité? Est-ce que cette religion, dès lors qu'elle s'implante dans un pays, impose une manière de vivre à l'ensemble de ses concitoyens, même si ces derniers ne partagent pas la religion dominante, à savoir l'islam, ou bien l'islam est venu et dans un moment de la civilisation humaine où il n'y avait absolument pas la possibilité de donner ce droit à la tolérance, ce droit à la pluralité, ce droit à la liberté de croyance, l'islam est venu et a posé les jalons et les fondements de cette question fondamentale. Donc vous allez voir que c'est une question qui est extrêmement importante. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de débuter les premières conférences avec cette idée-là. Et vous allez voir également que c'est, sincèrement, c'est ce que souhaite refléter le site Bibliodine. Bibliodine doit véritablement rester sur la thématique de la possibilité, même si on n'est pas d'accord sur certains éléments, même si on n'est pas d'accord sur la religion, même si on n'est pas d'accord entre musulmans sur différentes thématiques, on a un espace où on a la possibilité de dire ce que l'on pense sans jamais être tenu pour responsable ou pour avec un sentiment de culpabilité par la suite qui nous entoure et qui nous poursuit. Non, une volonté sincèrement de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on a envie de dire, de poser les questions, non pas qui fâchent, mais des questions qui nous permettent de nous émanciper des fois, et avoir des réponses uniquement scientifiques et en aucun cas des réponses dogmatiques. C'est la raison pour laquelle on a véritablement voulu commencer cette série de différentes conférences qu'on va avoir peut-être une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, autour de cette thématique fondamentale. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la conférence de ce soir va tourner autour de 2 grandes thématiques. La première thématique, ça va être une introduction. Une introduction qu'on a déjà faite pour les personnes qui nous suivent en présentiel sur la lecture des textes. C'est le cours peut-être le plus important qu'on a vu cette année, à savoir comment comprendre un texte, comment comprendre les fondamentaux de la religion et comment comprendre l'ensemble des textes qui sont, on va dire, actuellement qui sont assez problématiques avec la vision de la religion et de ce que nous connaissons de la religion, parce que c'est vrai, il existe des notions dans l'islam, des textes dans l'islam, si on les prend indépendamment des fondamentaux, des principes généraux, ce qu'on appelle le kulliyat, on risque de tomber dans d'énormes amalgames et dans une lecture qui est aux antipodes de la volonté coranique, de la direction coranique, de ce que l'islam a forgé pendant 23 ans en termes de fondamentaux. Et donc, des fois, malheureusement, on va retrouver certaines personnes, certains enseignants, certains savants, certains chouyours, prendre un texte secondaire et particulier et en faire une vérité générale au détriment des fondamentaux de la législation musulmane. C'est la raison pour laquelle la première partie de la conférence va s'intéresser uniquement à cette problématique. Comment déterminer les fondements de la législation musulmane et en d'autres termes, comment avoir la possibilité de lire les différents textes qui sont problématiques au niveau de la religion. Donc on va donner, vous allez voir, pas mal d'exemples pour pouvoir comprendre la méthodologie que nous allons adopter au cours de cette conférence. Également parce que le titre que j'ai proposé à la conférence était assez problématique. Aujourd'hui, on prend n'importe quelle personne qui ne partage pas notre foi, une personne qui ne connaît pas même peut-être pas l'islam, qui a simplement quelques informations qu'il a glanées à droite à gauche sur cette religion, la première chose qui lui vient, c'est que l'islam c'est la soumission, l'islam c'est l'imposition, l'islam c'est la contrainte. Dès que l'islam arrive dans un pays, tout le monde doit se soumettre par la force. Si on n'arrive pas à transmettre une information par la parole, par la volonté de exprimer nos idéaux, on va se soumettre avec l'épée. Et vous allez voir que dans l'orientalisme occidental, c'est l'idée la plus répandue, à savoir que l'islam s'est répandu par l'épée, donc l'idée de la contrainte. Avec, en opposition, ce que nous allons retrouver en Occident, principalement en Europe, l'idée de lorsque les Européens et lorsque la population et l'humain s'est débarrassé de la religion et
sorti de la religion pour pouvoir s'intéresser, mettre focus plus sur l'être humain, à ce moment-là, il s'est libéré, il s'est émancipé. Et donc, un retour à la religion, un retour à l'islam serait synonyme d'une soumission et donc synonyme du Moyen-Âge, tout simplement. On va essayer simplement de répondre à cette question-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'amalgames qui sont faits. De personnes, effectivement, qui ne partagent pas notre foi et qui considèrent que on doit comprendre la religion musulmane exactement de la même manière dont on a compris la religion juive ou la religion chrétienne. Et donc tout ce qui est réel, tout ce qui est acté dans la religion chrétienne va être acté dans la religion musulmane, ce qui est totalement faux. Et donc on va essayer de le démontrer ce soir. Ensuite, la deuxième des choses que nous allons faire, on va essayer de donner un grand champ d'exemples et tirer des textes scripturaires. Donc ce qu'on appelle un texte scripturaire dans la religion musulmane, c'est le Coran et le Hadith, à savoir la parole de Dieu et la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Mais on va également donner des avis de différents savants, des références historiques qui nous permettent de comprendre que au moment du prophète alayhi salatu wassalam, et au moment de l'âge d'or de l'islam, l'idée de tolérance que nous connaissions à l'époque n'a jamais été atteinte jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la tolérance que vous pouvez avoir dans certains pays, la tolérance que vous pouvez avoir dans certains États et dans certaines communautés n'a jamais atteint la tolérance que prônait le prophète alayhi salatu wassalam et également les compagnons, ceux qui ont reçu l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des paroles qui vont être basées, vous allez voir que constamment je vais évoquer les sources que vous pouvez par la suite aller vérifier, tantôt en langue arabe, tantôt en langue française, pour être sûr de la véracité des propos que j'avance. Très bien, commençons sans plus tarder. Bismillah. Donc première des choses que nous allons faire, vous allez voir que ça va être un petit peu technique. N'hésitez pas par la suite à poser des questions sur des notions qui n'ont pas été comprises. Par contre, comme d'habitude, à chaque fois qu'on voit une notion ou un élément ou un principe technique, on va étayer ces différentes notions avec des exemples relativement simples. Vous allez voir que pour aujourd'hui, j'en ai choisi trois exemples qui nous permettent de comprendre et de répondre relativement simplement à des questions qui sont polémiques dans l'islam. Des fois des questions simples, des fois des questions beaucoup plus complexes. Et pourquoi on voit cette règle-là ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend sur l'islam, le mot qui revient le plus souvent est la question du djihad. Le djihad, on a l'impression qu'effectivement c'est une référence à prendre dans l'islam exactement comme on la conçoit dans la tradition chrétienne en disant que le djihad c'est les guerres saintes. Les guerres saintes c'est quoi ? C'est venir imposer une religion avec la force. Chose qui est extrêmement problématique et ne absolument pas comprendre cette manière-là. Également, certaines personnes vont dire oui mais c'est très beau ce que tu me dis. Mais quand par exemple tu me dis que dans le Coran il n'y a pas de passages qui sont violents, dans le Coran, il n'y a pas de passage qui appelle à la guerre. Regarde, moi je te montre la sourate numéro 9, je te montre la sourate numéro 6, je te montre la sourate numéro 5, je te montre la sourate, etc., la sourate Mohammed, sourate Allah, etc. Mais il y a des passages qui sont explicites dans l'appel au meurtre et l'appel à la violence. Je te dis certes, c'est des versets qu'on ne va absolument pas refuser, c'est des versets qu'on va accepter, mais comment on doit les comprendre ? La question n'est pas liée à la fiabilité des textes. On les connaît. On connaît les textes effectivement qui traitent de la question de la guerre, que ce soit dans le Coran, dans la tradition prophétique. La problématique principale est de comment les comprendre. Parce qu'il n'y a pas un État à travers le monde qui ne traite pas de la question de la guerre. L'islam n'est pas une religion qui est démagogique. L'islam est une religion qui est pragmatique. Elle est réaliste. Dieu n'a absolument pas besoin de la croyance et de la foi de l'ensemble de sa créature. Dieu a révélé cette religion, ce mode de vie, pour que ce soit un bien pour l'humanité. Et dans un hadith qudsi extrêmement connu, où le prophète alayhi salatu wassalam va relater une parole de Dieu, il va dire « Ô être humain, ô ma création, si du premier d'entre vous au dernier d'entre vous, parmi les hommes et parmi les djinns, vous avez tous nié la foi, vous avez tous le cœur le plus pervers qui soit, cela ne va en rien diminuer de ma royauté. » Donc qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend ici que Dieu ne va absolument pas donner des informations, révéler des prescriptions, révéler des interdictions et des obligations qui sont démagogiques pour pouvoir ramener des personnes à accepter la foi et ensuite leur mentir sur leur destination eschatologique. Absolument pas. L'islam te dit la vérité. Que tu l'acceptes ou que tu la refuses, ça reste une vérité. Pourquoi ? Parce qu'elle émane du divin. Et donc effectivement, c'est vrai, c'est indéniable qu'il y a des versets dans le Coran, des passages dans le Coran qui appellent à la guerre. Mais qu'est-ce que signifie cette guerre ? Est-ce que c'est une guerre offensive ? Est-ce que c'est une guerre
qui est dans la volonté d'exploiter les ressources des personnes qui vont être colonisées, ou bien c'est simplement une guerre qui est un moindre mal dans une situation de légitime défense. On va essayer de le voir approximativement aujourd'hui. D'accord ? Très bien. C'est la raison pour laquelle on apprend cette règle, et en apprenant cette règle, je vous jure, qui est fondamentale, qui vous donne les lunettes pour pouvoir comprendre n'importe quelle problématique dans l'islam, vous allez vous émanciper, vous libérer et gagner en assurance et en sécurité dans la manière dont vous allez présenter l'islam. Très bien, on commence. Donc, introduction générale à la lecture des textes, quelques règles, on va en citer que 2 pour information, et quelques exemples qui seront au nombre de 3. Pour comprendre toutes les questions que nous allons mentionner, toutes les questions, comme j'ai dit, qui sont problématiques, la question de l'apostasie, la question du djihad par exemple, la question également, vous allez voir de manière beaucoup plus intracommunautaire, de la destination des parents du prophète alayhi salatu wassalam, toutes ces questions-là, de l'éternité de l'enfer, de la dureté du jour de la résurrection, toutes ces notions qui font un petit peu peur de la présence du bien et du mal sur terre, on a besoin de mettre de bonnes lunettes et de garantir une vision précise pour pouvoir comprendre le reste des textes qui sont assez problématiques. On va présenter effectivement certaines règles cardinales. Et comme j'ai dit, ces textes, ces principes sont des principes directeurs qui vous donnent une bonne vision. Et en aucun cas, ce sont des principes à mettre à prendre au second degré, ou à mettre en deuxième position. À leur accorder simplement une place relativement modeste. Absolument pas. Ce sont des principes directeurs qui vous aident à comprendre la religion dans sa globalité. Première des choses sur laquelle vous devez vous baser pour pouvoir comprendre la religion musulmane, c'est qu'il n'existe absolument aucune contradiction entre l'ensemble des textes authentiques. Et quel est le non-dit ? Le non-dit, c'est qu'il existe en islam des textes qui sont inauthentiques, qui sont faux, qui ont été faussement attribués au prophète alayhi salatu wassalam. Et donc il est tout à fait possible, bien évidemment, de retrouver des contradictions entre un texte qui serait authentique et un texte qui serait malencontreusement ou volontairement attribué faussement au prophète alayhi salatu wassalam. Donc dès lors qu'on parle de contradiction, on parle uniquement de contradiction entre les textes qui sont authentiques dans l'islam, ce qu'on a vu pour les personnes qui suivent nos cours, à savoir qat'i al-thubut wa qat'i al-dilala. Il est impossible d'avoir une contradiction. La deuxième des choses, c'est que les savants ont essayé, en lisant les textes religieux, également en étudiant la sira, la vie du prophète alayhi salatu wassalam, essayer de déterminer ce qu'on appelle en arabe al-kulliyat. Et al-kulliyat font référence aux principes généraux. Qu'est-ce qu'un principe général ? Vous allez le voir, on va l'expliquer par la suite. C'est un élément qui est enraciné, ancré dans la législation musulmane de manière extrêmement évidente, de sorte à n'avoir aucun doute sur la volonté du législateur de prendre cette référence comme axe fondamental dans toute réflexion. Par exemple, la question de la miséricorde. Vous avez 114 sourates dans le Coran. Vous avez 113 sourates qui commencent par « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». En d'autres termes, dans 113 sourates parmi les 114, Dieu vous demande de lire les versets qui vont arriver à la lumière de la miséricorde. Le nom de Dieu le plus connu, à l'exception de celui de Allah, qui signifie tout simplement Dieu, est Ar-Rahman, celui qui est empli de miséricorde au point où cette miséricorde déborde sur sa création. Donc l'idée de miséricorde est quelque chose de central. Également l'idée de justice. Dans le Coran, vous avez énormément de versets où Dieu dit qu'il va en rien léser la création. Et il dit même au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam que s'il avait adoré en dehors de Dieu une autre divinité, il serait parmi les châtiés le jour de la résurrection. Il le dit. Et dans le Coran, Dieu va prendre, comme dans la sourate numéro 4, il va prendre la défense d'un juif opprimé qui a été accusé à tort par des musulmans en connaissance de cause, et Dieu, dans 11 versets, il va révéler des versets pour pouvoir défendre le juif contre les musulmans qui lui ont malencontreusement et même volontairement accusé à tort en disant que c'est un juif, c'est pas grave, nous pouvons lui attribuer ses actions. Le Coran, pour information, a pris la défense de cette personne.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend effectivement qu'à travers une lecture exhaustive des principes et des versets coraniques, on se comprend que la question de la justice est fondamentale dans l'islam. Également la question du tawhid, la question de la vie après la mort. Donc toutes ces différentes kulliyat sont déterminées et sont comprises à partir d'un principe qu'on appelle en arabe l'istinbat et en langue arabe, en français on l'appelle le principe de l'induction. Je prends différents cas de figure secondaires et je vois que toutes ces différentes notions vont dans un sens, j'en fais un principe général. Et dans le Coran, le principe général, ce qu'on appelle al-kulliyat, parce que c'est un terme technique qu'on ne retrouve pas dans le Coran, ont été nommés Ummul Kitab, la base du livre, la mère du livre. Et ces versets, comme Dieu va le mentionner dans la sourate numéro 3, constituent la base de l'ensemble de la réflexion théologique et juridique et religieuse que doit faire le musulman. Donc l'ensemble de ces versets et ces principes vont avoir autorité et prééminence sur tous les textes secondaires et tous les textes particuliers. En d'autres termes, ce sont les lunettes que vous vous forgez pour votre esprit afin de comprendre toutes les questions qui semblent problématiques et polémiques dans l'islam. Regardez bien, comment on a compris cette règle? Comment on a compris cette notion? Vous avez tout d'abord un événement qui va se réaliser à l'année 9 de l'Hégire. L'année 9 de l'Hégire, c'est approximativement un an avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'une délégation de chrétiens de la ville de Najran, dans le sud de l'Arabie Saoudite, aux confins entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, va arriver au prophète alayhi salatu wassalam pour lui poser des questions autour de la nature de Jésus. Qui est Jésus? Qui es-tu, ya Mohammed? Es-tu un prophète? Etc. Vous avez, par la suite, vous allez voir qu'en fin d'intervention, on va essayer d'exprimer également comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interagi avec ces personnes-là. Et donc, une discussion, un débat va s'installer dans la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam, principalement sur la nature de Jésus. Vous savez que le point le plus problématique, la question la plus tendancieuse entre l'islam et le christianisme tourne autour de la nature de Jésus. En islam, nous considérons que Jésus est l'un des plus grands prophètes qui ait existé. Vous savez qu'on classe les prophètes en 3 grandes catégories. Vous avez les prophètes, en haut vous avez les messagers, et au-dessus vous avez ce qu'on appelle Ulul Azmi minar Rusul, les doués de fermeté, ceux qui ont fondé la question de la religion à travers les époques et les temps. C'est 5 prophètes: Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc Jésus n'est pas simplement un prophète, un petit prophète entre guillemets. C'est l'un des prophètes les plus importants que la terre ait connu. Chose qu'on ne va pas retrouver dans le christianisme. Dans le christianisme, effectivement, on considère que Jésus est Dieu tout simplement, et la représentation de Dieu sur terre. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Très bien. Et donc, la problématique que l'islam considère dans la question du christianisme, elle tourne autour de l'absence de l'intériorisation de la règle que je viens de mentionner. À savoir que on considère dans l'islam que le christianisme a regardé la personne de Jésus en oubliant certains principes fondamentaux dans la question du divin. Je vais vous donner l'exemple. Regardez bien. Quand vous prenez la nature de Jésus, c'est vrai, et l'islam le reconnaît, que tout ce qui gravite autour de Isa ibn Maryam, de Jésus, est extraordinaire. Sa naissance est extraordinaire. Il n'a pas de père. Également, sa mort ou son élévation, en fonction des différentes interprétations, est également extraordinaire. Élévation aux cieux, mort de manière extraordinaire, avec l'idée de résurrection, c'est extraordinaire. Les miracles de Jésus sont extraordinaires. La possibilité de ressusciter les morts, comme l'exemple le plus connu avec Lazare, d'accord, dans l'évangile selon Jean, où il va 4 jours après la mort de Lazare, Jésus, avoir la possibilité de redonner la vie à son ami Lazare. Également, donner la vie, comme le Coran le mentionne, à des objets inertes, sous forme d'oiseaux, soit un oiseau, l'objet inerte, la poterie devient un oiseau. Également, guérir le lépreux et l'aveugle-né, chose qu'aucun médecin n'a la possibilité de faire. Également, l'une des choses extraordinaires, l'un des miracles extraordinaires de Jésus, c'est de parler dans le berceau. Également, l'ensemble des paroles métaphoriques qui sont attribuées dans les 4 évangiles canoniques à Jésus. Donc, tout ce qui tourne autour de Jésus est extraordinaire. Et quand vous poussez la réflexion, en oubliant les
versets fondamentaux, les règles générales, les kulliyat, vous avez l'impression que c'est vrai que c'est un homme qui est touché par la divinité. Il a tout ce que je viens de dire, ne peut le faire qu'un Dieu. Ressusciter les morts, donner vie à des objets qui sont inertes, naissance extraordinaire, mort extraordinaire, parole difficile à saisir, parole également dans le berceau. Tout est extraordinaire. Donner une guérison, donner la guérison à des maladies qui sont considérées comme des maladies irrécurables. Donc, c'est assez difficile effectivement de considérer que Jésus n'est qu'un simple être humain. Le problème, c'est quoi? C'est que vous avez des principes que vous allez retrouver constamment dans l'ensemble des religieux. C'est de considérer quoi? Que Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Que si Dieu est le créateur, il n'a pas été créé. Que Dieu connaît absolument tout et qu'il est capable de tout. Que Dieu n'a pas de besoin. Et pour information, en toute honnêteté, l'argument avancé par le Coran le plus clair et explicite sur le caractère humain de Jésus tient en 2 mots. En parlant de sa mère et lui, Dieu dit « il mangeait de la nourriture ». C'est amplement suffisant. Pourquoi? Parce que manger de la nourriture est synonyme de besoin. Besoin est antinomique avec la réalité du divin. Jésus n'est pas Dieu, tout comme sa mère, tout simplement. Et donc le Coran, vous allez voir qu'à la suite de ce débat entre le prophète alayhi salatu wassalam, et les chrétiens de Najran, vous avez environ 80 versets qui vont être révélés de la sourate numéro 3. Et la sourate numéro 3 commence par quoi? Par mentionner la règle que je viens de dire. Regardez bien. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Dieu ici parle au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il s'y trouve des versets sans équivoque, clairs et explicites, qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter une interprétation. Mettez maintenant en avant ce que je viens d'expliquer. Les fondamentaux, les kulliyat concernant la définition du divin. Il ne peut pas être créé, il n'a pas de besoin, il connaît tout, il sait tout, il est capable de tout. Avec des versets qui peuvent prêter à l'interprétation, tout ce que je vous ai parlé de Jésus, fils de Marie. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Ici, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il blâme les personnes qui, en oubliant les versets fondamentaux, mettent l'accent sur les versets secondaires et particuliers au détriment des versets fondamentaux. Alors que la véritable attitude à avoir n'était absolument pas celle-là. Dieu, qu'est-ce qu'il te dit par la suite? Il dit, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. En d'autres termes, ya Allah, lorsque nous croyons à tes signes, n'oublions pas les kulliyat, qui sont les fondamentaux, les principes directeurs de la religion, et tous les versets secondaires et les questions secondaires, on les lit à la lumière des principes fondamentaux pour ne pas être égarés. Voilà aussi simplement comment Dieu va remettre les pendules à l'heure et les points sur les i sur la question de la nature de Jésus. Si effectivement le christianisme avait fait ce travail-là, de définir qui est le divin et ensuite de lire Jésus à travers les critères du divin, en aucun cas un être humain aurait pu diviniser Jésus, c'est impossible. Très bien, poursuivons maintenant. Regardez bien. Le résumé de tout ce que je viens de dire. Tout d'abord, il n'y a aucune contradiction entre tous les textes qui sont authentiques. La deuxième des choses, et c'est l'élément le plus important, soyez concentrés avec moi. Les kulliyat, donc les principes généraux, ont toujours le dessus en cas de contradiction frontale, avec un texte secondaire et particulier. Troisième des choses à garder en tête, il y a une inexistence d'ambiguïté dans les kulliyat. Les principes généraux, les kulliyat, sont extrêmement clairs, explicites, aucune notion équivoque concernant cette dernière. Tout est clair et précis. Et la dernière des choses, l'abrogation, c'est important parce que vous allez voir, personnellement, moi j'adopte l'avis et de plus en plus de savants émettent cet avis-là, c'est une inexistence de la question de l'abrogation dans le Coran. Vous allez voir que c'est une parole actuellement ultra minoritaire, qui considère qu'effectivement, dans le Coran, on va retrouver des passages qui ont été abrogés. L'abrogation, c'est quoi? C'est le fait de dire que ces versets n'ont plus force de loi. On continue peut-être encore à les lire, mais par contre, ils n'ont plus
d'effets juridiques actuellement. On va en retrouver certains dans le Coran et d'autres disent on les lit simplement comme ça mais ils n'ont pas d'effet juridique. Ils vont être abrogés par d'autres versets coraniques ou bien ils vont être abrogés par des hadiths. Chose que, alhamdoulilah rabbil alamin, c'est extrêmement problématique si on va jusqu'à la fin du raisonnement de l'abrogation, chose que de plus en plus de savants remettent en cause en disant qu'il n'y a absolument aucun verset abrogé dans le Coran. Tout le verset est muhkam, c'est-à-dire qu'il est précis, clair et qu'il est mis en application. Mais par contre, il y a un principe sur lequel, alhamdoulilah rabbil alamin, tous les savants sont d'accord, et sur les kulliyat, il n'y a pas d'abrogation. Tous les versets sont explicites et sont juridiquement efficient jusqu'à la fin des temps. Très bien. Poursuivons maintenant avec les conséquences de ces règles. C'est bien beau ce que je viens de vous dire. Je vous ai évoqué des notions importantes, mais quelles sont les conséquences pratiques? Première conséquence, il est interdit. Et ça, les savants se mettent tous d'accord sur cette notion-là. Que vous soyez d'obédience sunnite ou chiite, entre guillemets. Mais en gros, dans le sunnisme, de manière générale, tous les savants sont d'accord avec l'élément que je viens de dire. Il est interdit de s'appuyer sur des textes secondaires et particuliers. Qu'est-ce que veut dire un texte secondaire et particulier? C'est qui est lié à une situation précise et déterminée. C'est quelque chose de secondaire dans la législation. C'est pas quelque chose de fondamental. C'est pas quelque chose sur laquelle on doit passer 1000 heures à débattre sur ces questions-là. D'accord? Il est totalement interdit de s'appuyer sur les textes secondaires et particuliers, donc, pour fonder une prescription juridique. Par contre, à quelles conditions? Au détriment d'un principe général. Formellement interdit. Bien évidemment, si le texte secondaire et particulier arrive, fonde une prescription juridique, halal, haram, wajib, makruh ou mandoub, mais qu'il ne va pas mettre en suspens un principe général, bien évidemment que nous l'appliquons, sans aucun souci. Par contre, il va être problématique dès lors qu'il va mettre en suspens, il va récuser un principe général, bien évidemment. Et je vais vous donner 3 exemples actuellement pour pouvoir comprendre convenablement cette règle. Deuxième des choses, en cas de contradiction des textes, accompagner cette contradiction d'une impossibilité d'union entre le général et le particulier. Là, le savant va prendre une position. Sa position et sa méthodologie est la suivante. Il va toujours considérer le texte général comme base et référence primaire. C'est lui, ce texte-là, c'est lui mes lunettes, c'est lui ma loupe, c'est lui mon moyen de déterminer le vrai du faux. Et ensuite, il va interpréter le texte particulier à la lumière du général, ce qu'on a expliqué. Mais où est la problématique? En cas d'impossibilité de lecture du texte secondaire à la lumière du texte primaire, le texte secondaire devient caduc. C'est important ce que je viens de dire. Et quand je dis qu'il devient caduc, faites attention, ça relève de la spécialisation. Ce n'est absolument pas vous et moi qui avons la possibilité, reclus dans nos maisons, et dire, bah écoutez, ce verset, moi je considère qu'il est simplement secondaire et particulier, il est en contradiction avec cet élément, je considère qu'il n'est pas efficient. Absolument pas. Ça demande énormément de compétences et ça demande énormément de réflexion et de travail. D'accord? Donc faites attention. Moi, ce que j'évoque, c'est simplement ce que disent les savants. En aucun cas, j'ai la légitimité de venir et de dire non, ce verset c'est pas vrai, ce hadith c'est faux, allez, celui-là on le rejette, etc. Absolument pas. Il faut avoir une méthodologie, et cette méthodologie est principalement enseignée dans 2 disciplines, usul al-fiqh, les fondamentaux du droit musulman, et maqasid al-sharia, les finalités de la législation musulmane. Très bien. Maintenant, je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, il est relativement simple à saisir et il y a quasi unanimité des savants sur cette question. Vous avez un hadith qui est attribué au prophète alayhi salatu wa salam qui vous dit « Innal mayyita la yu'adhabu bi bukai ahlihi alayhi fi qabrihi » Le défunt est châtié par les pleurs de ses proches. Et là, vous allez me dire qu'il y a un problème. Bien évidemment qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que vous avez un principe général dans le texte coranique « Nul ne portera le fardeau d'autrui ». Chacun est responsable de ses propres actions.
Le père ne portera pas le fardeau de son fils. Le fils ne portera pas le fardeau de son père. Le frère pour son frère. La mère pour sa fille, etc. Absolument pas. C'est un principe que tous les savants acceptent. Et là, vous voyez que le défunt va être châtié dans sa tombe à cause d'une action qui n'est pas réalisée par ses propres moyens, par ses proches. Et donc là, ce hadith-là, si vous le prenez au sens propre, il est antinomique avec ce principe que nous retrouvons dans le Coran et dans d'innombrables hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Que faire? On va appliquer la règle. On va lire ce hadith à la lumière de ce principe-là, en disant que on va tenter de définir la notion de châtiment. La notion de châtiment est métaphorique ici. C'est le prophète alayhi salatu wassalam vous dit cela parce que la personne qui est dans sa tombe a une perception de la réalité qui se passe autour de lui. Il sort du monde de dunya, le monde que nous avons actuellement, pour rentrer dans un nouveau monde qu'on appelle le barzakh. Et le barzakh, c'est un monde intermédiaire. Et partez du principe, et c'est l'avis que j'adopte, tout comme l'a adopté Abu Hamid al-Ghazali, que la majorité de la création sera dans la miséricorde de Dieu. Très bien. Et donc, quand il va entendre ses proches le pleurer, s'attrister sur son sort, il va être touché par une tristesse. Et cette tristesse est nommée en arabe adab. Vous avez un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui vous dit que le voyage est une part de châtiment. As-safar qit'a min al-adab. Donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend simplement que c'est la peine, la tristesse qu'il ressent qui va être considérée comme un châtiment. Mais en aucun cas on a la possibilité de croire que cette personne, puisque ses proches pleurent sur lui, qu'il subira un châtiment dans sa tombe. Deuxième interprétation possible, c'est si cette personne a conseillé ou a imposé dans son testament que des personnes s'attroupent autour de son cercueil et pleurent, se lamentent en remettant en cause le décret divin, à ce moment-là, il subira le châtiment par rapport à ce qu'il a demandé d'être réalisé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, on est dans l'obligation, barakallahu fikum, d'expliquer ce hadith de cette manière-là et on sort de la problématique. Très bien. Deuxième exemple, un peu plus complexe. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit beaucoup insister actuellement. Parce que malheureusement, si vous tapez cette question sur Internet, vous avez des choses que je considère considérées comme des calamités et qui sont un énorme manque de respect pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est la question de est-ce que les parents du prophète alayhi salatu wassalam iront en paradis ou iront en enfer? Quand vous voyez approximativement tout ce qui se dit sur les réseaux et tout ce qui se dit sur Internet, on a l'impression qu'il y a unanimité des savants sur le fait que les parents du prophète alayhi salatu wassalam, en se basant sur certains hadiths, sont voués à l'enfer. Chose qui est extrêmement problématique. Laissez-moi tout d'abord vous expliquer la problématique à travers les hadiths que je vais lire, et ensuite je vais les confronter à des versets du coranique. Et ensuite ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement, comme l'ont fait un nombre extrêmement important de savants, et à la tête d'entre eux l'imam Suyuti, dans 3 livres qu'il a écrits sur cette question-là, pour pouvoir réinterpréter le hadith, principalement sur la mère du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Dans son sahih, c'est le hadith numéro 976. Et pour information, il y a eu un grand débat, une grande juxtatoire, si on pourrait dire comme ça, entre 2 grands savants. Le premier est Mohammed al-Amin al-Shinqiti. Peut-être que vous le connaissez, l'un des plus grands savants du siècle passé, principalement spécialisé dans la question du fiqh, de la langue arabe, mais également dans le tafsir. Il a écrit un tafsir, une explication du Coran qui s'appelle Adwa al-Bayan, où il a tenté d'expliquer le Coran par le Coran. Et il était d'avis que le hadith que je vais vous lire est extrêmement problématique parce qu'il est contradictoire avec énormément de versets coraniques qui relèvent de al-kulliyat. D'accord? Ce débat a été entre Mohammed al-Amin al-Shinqiti et un savant de Médine qui était juge à l'époque, Abdullah al-Zahi. Je vous lis le hadith. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a visité la tombe de sa mère. Il a pleuré et a fait pleurer ceux qui étaient autour de lui, puis a dit: j'ai demandé à mon Seigneur la permission de demander le pardon pour elle, mais il ne me l'a pas accordé. Et je lui ai demandé la permission de visiter sa tombe et il me l'a accordé. Visiter les tombes, car certes, elles rappellent la mort. Quand vous prenez ce hadith-là,
la première idée qui arrive à l'esprit, c'est de se dire, on a un principe dans l'islam, c'est que dès lors qu'une personne meurt en dehors de la religion musulmane, en connaissance de cause, et principalement pour le polythéiste, on est dans l'interdiction de demander pardon à cette personne-là. C'est un verset extrêmement connu dans la sourate numéro 9. Très bien. Et donc, en écoutant ce hadith, on a l'impression que puisque Dieu n'a pas autorisé le prophète alayhi salatu wassalam, à demander pardon pour sa mère, pour qu'il demande pardon à sa mère, on comprend qu'elle est morte polythéiste et donc qu'elle sera vouée en enfer. Très bien, possible. On va rentrer dans les détails. Deuxième hadith, qui parle maintenant du père du prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit « Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, où est mon père ?» Comprenez ici au niveau eschatologique, après la mort. Il dit, ton père est en enfer. La personne part, fait demi-tour, rebrousse chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle et lui dit, certes, mon père et ton père sont en enfer. Et c'est un hadith également rapporté par l'imam Muslim, le hadith numéro 203. On comprend également, et ici on a l'impression que c'est de manière extrêmement explicite, que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit que son père était voué à l'enfer. Très bien. Avant de donner une explication, laissez-moi vous lire tous les versets et je vais simplement les lire parce que la lecture est suffisante à la compréhension du principe qu'on va tenter de dégager et on va comprendre ensemble. Regardez bien. Vous avez tout d'abord dans la sourate numéro 17, sourate al-Isra. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Petite précision historique, le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais connu son père. Le prophète alayhi salatu wassalam, son père est mort, Abdullah est mort alors qu'il n'avait que 18 ans pour information. Le père du prophète sallam est mort 10 jours après s'être marié avec la mère du prophète sallam, Amina. Très bien, il n'a jamais connu son père. Deuxième des choses, la mère du prophète alayhi salatu wassalam décède alors que le prophète sallam n'avait que 6 ans. Donc elle meurt approximativement à l'âge de 25 ans. Approximativement. Très bien. Ça va pour ça? C'est important de le dire. Deuxième des choses, sourate numéro 6, verset 131, c'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. Et à ce moment-là, on est sûr et de manière catégorique qu'il n'y a eu aucun prophète entre Jésus, fils de Marie, et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc approximativement un intervalle de 500 ans où il n'y a eu aucun prophète, pas approximativement, il n'y a eu aucun prophète. Donc les personnes qui sont mortes entre Jésus et le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas avertis. Et le Coran le mentionne au début de la sourate numéro 36, principalement pour les Arabes de la Mecque. Peu s'en faut, verset numéro 8, sourate 67, peu s'en faut que de rage, l'enfer n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Quoi ? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?» Ils dirent « Mais si !» Un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge. Et avons dit « Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. » On comprend de ces versets-là que les personnes qui ont été vouées à l'enfer ont reçu le message, ont entendu le message. Un avertisseur leur est venu. Continuons. Verset 134, sourate numéro 20. Et si nous les avions fait périr par un châtiment avant lui, avant Mohammed alayhi salatu wassalam, ils auraient certainement dit « Ô notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé de messagers ? Nous aurions alors suivi tes enseignements avant d'avoir été humiliés et jetés dans l'ignominie. » Très bien, poursuivons. Verset numéro 71, sourate numéro 39. Et ceux qui ont nié la foi, rebellé contre Dieu, caché la foi, caché les évidences, seront conduits par un groupe à l'enfer. Puis, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront « Des messagers choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de notre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici ?» Ils diront « Si !» Mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les négateurs. Je me suis limité. Il y a énormément d'autres versets qui abondent dans ce sens et qui disent qu'il est totalement impossible que Dieu punisse un individu alors qu'il n'a pas reçu le message.
quelque chose de fondamental. Les parents du prophète alayhi salatu wassalam n'ont pas reçu de message. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on va réinterpréter ce texte-là. Et vous allez voir que l'interprétation qu'on va faire est extrêmement explicite. Le prophète alayhi salatu wassalam revient, il passe à côté d'un endroit qu'on appelle Al-Abwa. Al-Abwa était un endroit entre la Mecque et Médine, plus proche de Médine que de la Mecque. C'est à ce niveau-là que la mère du prophète alayhi salatu wassalam est décédée. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit cette tombe. Il se rappelle de quelques vagues souvenirs qu'il avait avec sa mère. Il se met énormément à pleurer. Le prophète alayhi salatu wassalam avait un cœur extrêmement miséricordieux. Le prophète était la miséricorde, l'incarnation de la miséricorde, comme Dieu dans le Coran le dit. Très bien, poursuivons. Qu'est-ce que va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il était extrêmement proche de sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pour Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites de Médine, celui qui l'a ô combien de fois insulté, ô combien de fois humilié et délaissé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu sur sa tombe et a invoqué Dieu pour qu'il lui pardonne. Au point où Dieu lui interdit dans le Coran de demander pardon pour cet individu. Qu'est-ce que va faire le prophète alayhi salatu wa sallam devant sa propre mère? Bien évidemment qu'il va demander que Dieu lui pardonne. Chose que Dieu va refuser. Mais pourquoi Dieu va refuser? Ici, on peut se poser la question. Deux possibilités. Première possibilité, Dieu va lui refuser parce que sa mère est associatrice et que c'est formellement interdit. Et par esprit de justice, il est formellement interdit que le prophète, alayhi salatu wa sallam, qui est la référence ultime pour les musulmans, demande pardon pour une dame associatrice. Très bien. Personnellement, c'est problématique. Pourquoi? Parce que le Coran nous dit totalement l'inverse. Que Dieu ne va jamais qu'il ne va jamais châtier, punir une personne qui n'a pas reçu le message. Alors, posez-moi la question, mais comment on va comprendre ce texte-là? Mais Dieu a rassuré le prophète alayhi salatu wassalam ici. Il lui a dit, Ya Rasulallah, implicitement bien évidemment, tu n'as pas besoin de demander pardon à ta mère, parce que ta mère est morte avant ton accession au message. Donc elle sera pardonnée, elle sera au paradis, Inch'Allah. C'est ça en fait qu'il faut comprendre ici. Allah ibarak fikum. On est dans l'obligation de le comprendre comme ça. On est dans l'obligation de le comprendre comme ça, sinon on prend tous les versets coraniques que je viens de vous dire et on les met en suspens. Et dans la confrontation entre un principe général et un texte secondaire et particulier comme celui-là, soit on lit le texte secondaire et particulier à la lumière des versets que je viens de vous dire, soit ce hadith, s'il n'y a pas de possibilité d'interprétation, on le met en suspens. Donc ici, Dieu va refuser que le prophète alayhi salatu wassalam demande pardon pour sa mère parce que sa mère n'est pas une personne à qui on doit le demander pardon parce qu'elle est morte avant l'accession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au message. Donc elle est, incha'Allah ta'ala, incha'Allah, on ne voit pas pourquoi Dieu va punir cette personne-là, incha'Allah, parmi les gens, du paradis. On appelle ça en arabe ahlul fatra, des personnes qui meurent entre deux prophètes. Et Dieu, il n'y a rien qui dit dans ce verset, dans ce hadith, que Dieu a refusé parce qu'elle était associatrice. Et l'imam Suyuti va beaucoup plus loin, en disant que toute la descendance de Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est une descendance unique, n'a jamais pratiqué le shirk. Ils étaient tous monothéistes, en y incluant Abd al-Muttalib, en y incluant le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mère, et bien évidemment en y incluant également Ibrahim et son père, qui n'est pas Azar pour information, et il étaye de manière extraordinairement bien ficelée que Azar n'est pas le père biologique d'Ibrahim, il est sûrement son oncle. Deuxième des choses, comment vous allez interpréter le verset ou le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit « Mon père et ton père sont en enfer ». Il faut apprendre en langue arabe, je suis désolé. Parce que l'ab en langue arabe n'est pas forcément le père. Il peut renvoyer au père, mais il peut renvoyer également à l'oncle paternel ou à la personne qui s'est intéressée à ton éducation. Et il y a deux possibilités de l'expliquer de manière extrêmement précise, mais malheureusement on n'a pas le temps. À travers la parole que va faire Ibrahim avec son père Azar, et la deuxième des choses, lorsque Ya'qub est en train de mourir, et ses enfants vont dire « Nous allons adorer la divinité que tu as adorée, la tienne et celle de tes pères. » Et ils vont évoquer Isaac, ils vont évoquer Ibrahim et ils vont évoquer Ismaïl. Et Ismaïl était leur oncle.
D'accord? Donc ici, on comprend de manière beaucoup plus précise que cela ne faisait sûrement pas référence au prophète Mohammed, ne faisait pas référence au père biologique du prophète, mais ça faisait sûrement référence soit à Abu Talib, qui pour la majorité des savants, Abu Talib, le père de Ali, est décédé dans l'association, ou bien Abu Lahab. Et ça, il y a unanimité des savants sur cette question-là, que Abu Lahab est quelqu'un de l'enfer, lui et sa femme, Jamil. C'est écrit dans le Coran. D'accord? Donc vous voyez que c'est beaucoup plus précis comme ça. Et là, tu te dis, bah, tu as beaucoup moins d'audace et tu as beaucoup moins de manque de respect que de parler des parents du prophète, alayhi salatu wassalam, cette manière-là. Ouais, Inch'Allah, ils sont en enfer, c'est des associateurs. D'accord? C'est extrêmement grave de parler comme ça des parents du prophète, alayhi salatu wassalam. Très bien. Troisième exemple, vous allez voir, relativement simple encore également. Je vais vous le dire simplement, à l'oreille, vous allez voir qu'il y a une problématique. Je vais vous le lire en arabe. Ibn Zina sharr thalatha. Le fils né de l'adultère est le pire des trois. Là, vous allez me dire, mais c'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a demandé, le pauvre? Qu'est-ce que cet enfant a demandé? Lui, on vient de dire quoi juste au préalable? Que nul ne portera le fardeau d'autrui. Et c'est la raison pour laquelle, quand Aïcha va entendre ça, c'est un hadith de Abu Huraira, qu'est-ce que va dire Aïcha? Elle va dire, Yarhamullahu Aba Huraira, Asa'a sam'an fa asa'a ijabatan. Que Dieu fasse miséricorde à Abu Huraira. Il a mal entendu et donc il a donné une mauvaise réponse. En fait, cette personne, elle faisait référence à qui? L'enfant qui est né de l'adultère. Ça ne faisait pas référence, plutôt, le fait qu'il soit le pire des trois. La mère, le père et l'enfant, ça ne faisait absolument pas aux références qu'il soit né de l'adultère. Mais c'est comme disait Aïcha, c'était une personne qui persécutait le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ses deux parents ont accepté l'islam. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, te dit dans cette combinaison de trois personnes, ben, le pire des trois est l'enfant. Et en aucun cas parce qu'il provient de la fornication, absolument pas, parce qu'il persécute le prophète, alayhi salatu wassalam, alors que ses parents se sont repentis et ont accepté la foi. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud dans son recueil, hadith numéro 3963, et également l'imam al-Nasa'i, hadith numéro 4930. Très bien. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. On peut rentrer dans le cœur du sujet pour essayer de déterminer, approximativement, je pense qu'on va se donner une vingtaine de minutes, peut-être un peu plus, pour essayer d'expliquer, mais comment comprendre les fondamentaux de la question de la liberté de culte et de la tolérance en islam. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi je vous ai cassé la tête avec cette règle-là? Pour vous dire que tout ce qui relève du caractère secondaire, dans le sens tout ce qui relève des questions problématiques sur la notion que je vais mettre en évidence, à savoir la liberté de culte. Pour information, vous avez approximativement plus d'une centaine de versets extrêmement explicites qui appellent à la liberté de culte et à la tolérance de manière totale et radicale. Donc tous les hadiths ou tous les versets qui ne vont pas se loger dans cette mentalité, vous devez obligatoirement les lire à la lumière de ce que je vais dire actuellement. Obligatoirement. C'est la règle que tous les musulmans acceptent. Très bien. Donc avant de rentrer dans les détails, parce que vous allez voir que c'est une question extrêmement passionnante, je vous donne simplement quelques penseurs qui ont travaillé sur cette question et quelques ouvrages que vous pouvez également retrouver en français. Pour information, en langue arabe, la comparaison entre la langue arabe et la langue française sur ces questions-là, comparaison qui ne se fait pas. Hein. Vous avez énormément plus d'ouvrages qui sont présents en langue arabe qu'en français sur ces questions. Moi, je vous ai simplement sélectionné 4 penseurs avec des ouvrages en français sur cette question. Le premier, et malheureusement, est un penseur arabe trop mal connu et trop délaissé et qui, à chaque fois que l'on lit l'un de ses livres, mais on se dit, mais comment il savait tout ça? Comment il maîtrisait tout ça? Quelle perspicacité! Quelle sagacité, quelle intelligence précise dans ce qu'il dit. C'est le docteur Taha Jabr al-Alwani. Extraordinaire. Dans tout ce qu'il écrit est extraordinairement bien ficelé ce qu'il dit, est extrêmement précis et il a le courage de donner ses opinions. Et ses opinions ne s'inscrivent pas dans une école réformiste qui veut faire abstraction des règles de l'islam. D'accord ? Je lisais récemment un livre Réformer l'islam qui est catastrophique pour ma part, je le considère comme catastrophique. Pourquoi? Vous allez retrouver certains penseurs, qui sont effectivement des penseurs, mais qui veulent faire abstraction de leur identité islamique de manière, identité islamique traditionnelle, on va dire. On va effectivement accepter la modernité, chose qui est bien en partie, mais islamiser, plutôt moderniser l'islam, pour être tout à fait précis avec vous.
D'accord? Ce qui est assez dramatique sur certaines questions. Il a écrit un livre où il remet en cause, la question de l'apostasie. Un livre que vous pouvez retrouver en français, L'apostasie en islam, un réexamen critique du corpus musulman. D'accord? Où il met en place toute l'argumentation que je viens d'expliquer avec les fondamentaux que j'ai mentionnés. Alors, il est diplômé de l'université de l'Azhar et franchement, il est considéré comme l'un des plus grands intellectuels que la nation musulmane a perdu les années précédentes. Il est mort en 2014, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, vous avez le docteur Adnan Ibrahim, qui est extraordinaire, sincèrement, et c'est quelqu'un qui m'a énormément influencé et qui m'a énormément appris et qui vous ouvre l'esprit sur la question, sur des questions islamiques, mais également sur la manière de revoir et de comprendre l'islam. C'est une personne qui a un savoir encyclopédique, aussi bien dans le domaine profane que dans le domaine religieux, qui est compétent dans toutes les questions, sincèrement, tous les sermons que j'ai pu entendre de lui, tous les cours que j'ai pu entendre de lui, c'est de la précision. Et également, c'est une parole qui dit beaucoup, c'est je ne suis en aucun cas ici pour vous imposer mes avis. Tant que tu n'es pas sûr de mon avis, ne l'adopte pas. D'accord? Mais par contre, il a le courage de donner des avis, il a le courage d'émettre des positions qui sont très bien étayées juridiquement et également philosophiquement, parce qu'il est spécialisé également en philosophie, et qui, Inch'Allah ta'ala, je l'espère, qui sera beaucoup plus connu et qui nous permettra d'avancer sur beaucoup de questions. D'accord? Il a écrit sa thèse de doctorat sur la question de la liberté de croyance en islam. Il est diplômé de l'université de Vienne et il est également actuellement imam à la mosquée de Vienne. Vous avez également le troisième personnage, alors Hassan Farhan al-Maliki, et son ouvrage La liberté de croyance en islam. Alors lui, pour information, malheureusement, il est emprisonné en Arabie Saoudite actuellement. Il est spécialisé en histoire, mais également c'est un grand défenseur des droits de l'homme, où il va énormément critiquer la question du dogmatisme, et la question également de comment le pouvoir va s'accaparer de la chose religieuse pour l'utiliser dans ses propres intérêts. D'accord? Donc un grand historien, extrêmement compétent, principalement pointilleux et extrêmement spécialisé sur la question de la grande fitna. La grande fitna, c'est la guerre intestine qu'il y a eu entre les musulmans, principalement d'un côté Ali, de l'autre côté Muawiyah. Il est très critique sur ces questions-là, d'accord? Et il remet en doute, et ce, pas simplement de la manière d'une vision philosophique, mais également dans la question du hadith. Sur le hadith de Ikrima, le hadith de Ibn Abbas, Man baddala dinahu faqtuluh, quiconque change de religion, tuez-le. Où il met énormément de problématiques sur ces questions, sur la question de l'apostasie. Et les trois que je viens de mentionner, le docteur Taha Jabr al-Alwani, le docteur Adnan Ibrahim et également Hassan Farhan al-Maliki, critiquent cette position-là en réinterprétant ce texte de manière très scientifique. Vous avez également le docteur Khalid Hanafi, qui était un de nos enseignants, d'accord, enseignant de droit musulman et fondement du droit, où il va écrire pas mal d'articles sur la question de la peine de l'apostasie, et principalement lors du moment où il y avait des caricatures contre le prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc, le dernier, le docteur Khalid Hanafi, quelqu'un de très compétent dans le droit, principalement dans l'usul, qui nous a énormément apporté dans la question du droit musulman et qui effectivement remet également en doute, tente de réinterpréter la question de l'apostasie. Très bien. Maintenant, quelques exemples sur la question de la liberté de croire, sur la question de la tolérance. Et sincèrement, il suffit simplement de lire les exemples que je vais vous donner, les écouter avec une oreille attentive pour essayer de déterminer est-ce que l'islam est une religion tolérante ou bien l'islam est une religion qui veut s'imposer, qui veut assassiner, qui veut massacrer, qui veut faire la guerre au monde. Il suffit simplement d'aller aux sources. La source, vous l'avez juste ici, vous avez le Coran qui est juste là, prendre les versets, les lire et se faire sa propre opinion sur des questions qui sont fondamentales comme cette dernière. Très bien. La première des choses que nous allons faire, c'est essayer d'expliquer la notion de contrainte, ce qu'on appelle en arabe al-ikrah. Al-ikrah, ça vient de la racine en arabe al-kurh. Al-kurh, c'est le dégoût, c'est la répugnance. C'est avoir une peine à réaliser quelque chose qui nous dégoûte. C'est être contraint de réaliser une chose qui ne nous plaît pas, sur laquelle nous avons un certain dégoût, une aversion, et ce de manière rationnelle ou bien de manière naturelle. C'est adopter une idée que nous n'acceptons pas. C'est manger des aliments que nous refusons, boire quelque chose que nous ne voulons pas, s'habiller d'une manière que nous n'acceptons pas. Voilà à quoi fait référence le terme de ikrah.
Et donc, quand on s'intéresse à cette notion-là, on va s'interroger, essayer de déterminer est-ce que le Coran a traité cette question. Vous avez un verset, et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez approximativement plus d'une centaine de versets qui traitent de cette question-là. En disant que dans l'islam, vous n'avez absolument aucune contrainte à mettre, aucune contrainte à réaliser dans le domaine de la croyance, dans le domaine de l'intime. Vous avez le verset le plus connu de Surat al-Baqarah, une sourate médinoise, est une sourate qui n'a pas été abrogée, quoi qu'on dise, c'est une sourate qui n'a pas été abrogée, un verset qui n'a pas été abrogé, où Dieu va dire « La ikraha fid din » aucune contrainte dans le domaine de la religion. Et pour pouvoir bien comprendre ce verset-là, laissez-moi vous expliquer les circonstances de la révélation de ce verset. Vous aviez à l'époque, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'émigre à Médine, des femmes qui perdaient leur enfant après chaque accouchement. Une femme qui perd son enfant après un accouchement, en arabe on appelle ça « imra'atun miqlat ». C'est une femme qui a ses enfants qui meurent. Très bien. Et certaines d'entre elles ont fait la promesse à Dieu que si leurs enfants restaient en vie, elles allaient les convertir au judaïsme. Vous savez que dans la péninsule arabique, principalement à Médine, vous aviez les Arabes qui étaient essentiellement polythéistes, mais vous aviez également de nombreuses tribus juives. À Médine, vous en aviez 3 grandes, les Banu Nadir, les Banu Qaynuqa' ou les Banu Qurayza. Très bien. Ces enfants ont grandi dans le judaïsme parce qu'effectivement, ces enfants sont restés en vie. Très bien. Lors de l'expulsion, parce que ces derniers ont trahi le prophète alayhi salatu wassalam, après un engagement d'assistance lors de guerre, ces derniers ont trahi le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont été expulsés. Et parmi ces enfants, il y en avait qui étaient de la tribu des Banu Nadir, donc une tribu juive. À ce moment-là, les parents voulaient contraindre les enfants à rejeter leur religion, à devenir musulmans, à sortir de leur judaïsme pour pouvoir ne pas être exclus. Ils voulaient utiliser la force pour pouvoir contraindre leur enfant à quitter cette religion et à adopter une nouvelle religion. Ce verset a été révélé. Donc ce verset a été révélé pour qui? À des personnes qui, islamiquement, nous considérons qui étaient dans le faux. Et malgré cela, l'islam te dit qu'il n'y a pas de contrainte dans le domaine de la législation musulmane. Deuxième explication également, parce que vous avez des fois plusieurs incidents qui conduisent à la révélation d'un verset. Vous aviez un musulman Ansari du nom de Hussein qui voulait contraindre, parce qu'il a adopté la foi musulmane, il voulait contraindre 2 de ses enfants qui étaient chrétiens à adopter l'islam. Le Coran a été révélé, la ikraha fid din. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti voir cette personne et lui a récité ce verset. Tu n'as pas le droit de contraindre tes enfants à adopter la religion. Et pour être tout à fait précis, parce que je n'ai pas été précis, dans l'interprétation et dans l'explication de ce verset, la ikraha fid din, le la c'est l'outil de la négation, pour dire ne pas. Très bien. Ikrah, c'est la contrainte. Fid din, dans, din la religion. Très bien. Le problème, c'est que la grammaire ici va nous aider à davantage comprendre ce verset. La ikraha, il y a un ha. Et le ha, le son a ici, normalement ne doit pas être présent. Parce que le la, bon c'est un petit peu technique, je suis désolé, n'a pas d'impact. On dit en arabe, il n'a pas de amal, il n'a pas d'impact grammatical. Sauf si c'est un la qu'on appelle la nahiyata lil jins, le la de la négation absolue. Pour dire en d'autres termes que la bonne traduction que nous devons donner à ce verset, ce n'est pas « il n'y a pas de contrainte en religion ». C'est « il n'y a absolument aucune contrainte dans le domaine du religieux ». Et là, on est beaucoup plus précis. Et c'est la raison pour laquelle on doit comprendre ce verset de 2 manières. Je rentre davantage dans les explications. Soit selon le khabar, une information qui nous est transmise, soit selon l'insha, une interdiction que Dieu veut. La première, au niveau de l'information, Dieu te dit que quoi que tu fasses, dans le domaine de la religion, la contrainte n'a pas d'effet. Tu peux donner 1 milliard à une personne, tu peux donner 2 milliards, le monde si tu veux, l'or du monde et l'argent du monde, pour qu'une personne adopte une opinion. Si le cœur dit non, il continuera à dire non. Peut-être en apparence il dira oui, mais en aucun cas il dira oui si le cœur ne veut pas dire oui. Et la deuxième interprétation, c'est vous n'avez pas à contraindre les gens dans le domaine du religieux. Le verset est extrêmement explicite, si seulement on le pratiquait malheureusement.
Vous avez un autre verset, toujours ce même verset, pardon. En se basant sur ce verset-là, l'imam Shafi'i, troisième des 4 imams, on a 4 imams dans le domaine du fiqh, Abu Hanifa, qui va mourir à l'année de naissance de Shafi'i. Abu Hanifa est mort en 150. L'imam Shafi'i est né en 150. Et il mourra en 204. L'imam Shafi'i est mort simplement à l'âge de 54 ans. Et il était l'élève de l'imam numéro 2, à savoir l'imam Malik. Donc on a Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. L'imam Shafi'i était l'élève de l'imam Malik, mais était également le professeur de l'imam Ahmed. Et à partir de ce verset-là, parce que vous savez qu'en islam, le musulman a le droit de se marier avec une juive ou une chrétienne. Il se dit à partir de ce verset-là, s'il y a un mariage mixte entre un musulman et une chrétienne, un musulman et une juive, l'homme, le musulman, n'a pas le droit de parler de l'islam avec son épouse. Mais lui évoquer l'islam, il n'a pas le droit. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'idée de contrainte. Généralement, dans le couple, dans cette époque-là, c'était l'homme qui avait l'ascendant sur la femme. Donc le fait de lui parler, pourquoi tu lis pas le Coran ? Pourquoi tu n'acceptes pas l'islam ? Et l'idée de contrainte, donc il l'a totalement interdit, pour information. Également Ibn al-Qayyim, dans cette mentalité, dans un livre qu'il a écrit, Ahkam Ahlul Dhimma, littéralement les prescriptions des Ahlul Dhimma. Ahlul Dhimma, c'est les personnes les citoyens non musulmans dans un pays musulman avec lesquels nous avons un engagement. C'est un terme qui est très mal connecté actuellement en France, volontairement, alors que c'est quelque chose de louable. Dhimma, c'est l'idée d'engagement. On a un contrat entre eux et nous à respecter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans différents hadiths, vous dit que les personnes qui vont faire du mal à ces personnes-là ne sentiront même pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Et si on les opprime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que ce sera lui ton adversaire le jour de la résurrection. Le prophète alayhi wa sallam va être ton adversaire parce que tu as opprimé quelqu'un avec qui tu avais un engagement. Regardez la beauté de la justice en islam. Et il va mettre en avant une conversation. Il vous dit, mais attendez, imaginez la femme qui rentre chez elle, juive ou chrétienne, ou même parmi les Majousses, très bien, on va rester sur juive et chrétienne, très bien, et qui va consommer du vin, d'accord, qui va boire devant son mari musulman, peut-être ce mari imam à la mosquée, peut-être qu'il est enseignant, d'accord. Est-ce que le mari a le droit de lui interdire ? Ibn al-Qayyim dit absolument pas, il n'a pas le droit de lui interdire, il doit la laisser boire, il doit la laisser continuer à boire, il n'a pas le droit. Et ça, pour information, c'est les anciens qui nous disaient ça. C'est des fatwas qu'on retrouve chez les anciens. Et vous allez voir que plus on avance, plus vous allez avoir d'exemples extrêmement précis sur ces questions-là. Au point où, regardez bien, après vous avez dans toutes les civilisations, dans tous les pays, dans toutes les cultures, des personnes qui savent différencier le bon grain de livret et qui savent effectivement rendre à César ce qui est à César. Mais principalement, savent dire la vérité où est-ce qu'elle se trouve. Vous avez Arnold Toynbee. Arnold Toynbee, un grand historien anglais du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous dire que la seule force, et c'est réel, la seule force présente au Moyen-Âge, qui a permis à toutes les autres notions, à toutes les autres nations et tous les autres pouvoirs de cohabiter, et ce de manière pacifique et douce, alors qu'elle se considérait comme la véritable religion, et l'islam, et ceci la première fois dans l'histoire de l'humanité. Où une religion qui initialement est une vision qui est sectaire, qui est partisane, qui est exclusiviste, qui dit je suis le seul dans la vérité, et bien on te permet à te dire que toi, au sein de ma religion, tu as le droit de faire ce que tu désires, sans aucun problème, sans aucun souci. La seule force qui a fait cela est l'islam. Très bien. Regardez également un deuxième verset que je lis, extrêmement beau, dans Surat Hud. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? Et je pense que vous avez tous compris que c'est une question rhétorique, ce qu'on appelle en arabe istifham inkari, c'est-à-dire une question avec l'idée du blâme. Est-ce que c'est à toi, ya Mohammed, de venir et de contraindre les gens à accepter l'islam ? Qu'est-ce qu'on comprend si on pousse la réflexion ? C'est que le koufr, et faites attention à ce que je vais dire, le koufr est de l'ordre de la permission divine. Dieu a voulu le koufr, mais il ne l'a pas agréé. C'est important à saisir. Tout ce qui se passe sur la terre, en tant que bien, en tant que mal, Dieu l'a voulu. Mais il y a des choses que Dieu agrée et des choses que Dieu refuse. La question du koufr, Dieu a voulu le koufr. Dieu a voulu effectivement la question de la pluralité des différentes doctrines et des différents esprits, des différents courants de pensée. Par contre, il va en accepter certaines et il va en refuser d'autres. Et regardez bien qu'est-ce que dans ce verset, qu'est-ce que Dieu dit ? Il te dit,
Est-ce à toi, ya Mohammed, de contraindre les gens à devenir croyants? Implicitement, tu n'as pas à le faire. Tu n'as pas à contraindre les gens à adopter la foi. Également, regarde bien, la fin de la sourate numéro 88, versets 21 et 22. Dieu va dire « Rappelle-leur tout cela, car ton rôle se limite à leur rappeler, et tu n'as sur eux aucune autorité. » C'est fort, hein? Vous avez également le verset que vous connaissez peut-être toutes et tous. « Lakum dinukum waliyadin » « À vous votre religion et à moi la mienne. » Pourquoi ce verset a été révélé? Une délégation parmi les Quraysh est allée voir le prophète alayhi salatu wa salam et lui a dit à Mohammed, on a trouvé une solution pour éviter la guerre. Une année, on adore ton Seigneur. Une année, on adore l'ensemble des divinités. Une année, nous sommes tous musulmans. L'autre année, nous sommes tous polythéistes. Qu'est-ce que tu en dis à Mohammed? La sourate est révélée. Oh vous les négateurs, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore. Vous n'adorez pas ce que j'adore et je n'adore pas ce que vous adorez. À vous votre religion, à moi la mienne. Je ne vous impose pas ma religion, également vous ne m'imposez pas votre religion. Extrêmement explicite. Poursuivons. Maintenant une question. Est-ce que Dieu nous demande de déclarer la guerre au monde? Parce qu'effectivement, on pourrait nous dire, l'islam est une religion qui est tolérante, très bien, mais peut-être qu'elle nous demande également de dégainer nos sabres, sortir nos armes et imposer la guerre à tout le monde, et est extrêmement dur, rigide, sévère avec les personnes qui, dans des pays musulmans, ne partagent pas notre foi. Le Coran vous dit l'inverse, c'est ça qui est problématique. Dieu ne vous défend pas d'être bon. El-bir, vous allez voir, on va expliquer tout à l'heure à quoi fait référence el-bir. D'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables. Et Dieu, dans ce verset, nous demande deux choses. D'être envers ces personnes. Donc on comprend très bien que c'est des personnes qui ne partagent pas notre foi, mais qui ne souhaitent pas nous expulser de nos foyers, qui ne nous déclarent pas la guerre, qui simplement cohabitent avec nous. Dieu nous demande la justice, et la justice est l'un des principes les plus importants que nous avons dans l'islam, mais également le bien. Et vous savez, la meilleure manière d'expliquer le Coran est d'expliquer le Coran par le Coran. Donc le terme qui a été utilisé ici, c'est le bir. Et le bir, c'est quoi? Vous avez un verset dans la sourate numéro 2, sourate al-Baqarah, verset 177, où Dieu explique c'est quoi le bir. La piété, le bir, c'est quoi? C'est de croire en Dieu, au jugement dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. La piété, le bir, c'est quoi? C'est donner de son bien, quelque attachement qu'on lui porte, aux proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs et aux mendiants. C'est également racheter les captifs pour les libérer, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, demeurer fidèle à ses engagements, se montrer patient dans l'adversité, dans le malheur et face au péril. On vous demande, Allah barik fekum, avec des individus qui ne partagent pas de votre foi, d'avoir ce rapport. Est un rapport où je souhaite te déclarer la guerre? Est un rapport où je souhaite te mater, t'insulter, te faire du mal, te torturer, t'imposer des choses que tu n'acceptes pas? On te demande d'être le plus saint des saints avec des personnes qui ne partagent pas ta foi. Regardez qu'est-ce que l'islam vous demande. C'est extrêmement fort, extrêmement explicite dans la manière d'apprendre, ou plutôt de réapprendre, quelle interaction nous devons avoir avec les personnes qui ne partagent pas notre foi. Allons encore plus loin. Vous avez la constitution de Médine que vous avez toutes et tous peut-être déjà entendue, qui a été rapportée par Ibn Ishaq. Ibn Ishaq est une référence dans le domaine de la sira, de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Alors bien évidemment, ce soir, je ne vais pas vous expliquer approximativement la cinquantaine d'articles que le prophète alayhi salatu wassalam a rédigé lorsqu'il est arrivé à Médine. Bien évidemment, je vais vous mentionner simplement une. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'à Médine, il y avait beaucoup de tribus juives, principalement 3, d'accord? 3 grandes. Le prophète arrive, il est en position de force. Beaucoup d'orientalistes considèrent que quand le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, il a montré son vrai visage, c'est totalement faux, Allah, barakallahu fikum, et il a commencé à massacrer les juifs un par un. Très bien. Regardez l'attestation que le prophète alayhi salatu wassalam fait, et également ce que va dire Abdullah ibn Sallam, l'un des plus grands rabbins juifs de Médine, lorsqu'il a vu le prophète alayhi salatu wassalam. L'un des articles, wa anna yahoud bani Auf ummatun ma'al mu'minin lil yahoud dinuhum wa lil muslimin dinuhum. Masha'Allah. Et les juifs de la tribu des Banu Auf sont une communauté avec les croyants, avec les musulmans. À leur religion, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam ici est le garant de l'autorité
à Médine, c'est-à-dire c'est lui le chef politique de Médine, et il leur autorise, alors qu'il est prophète, alors qu'il est le chef de l'autorité médinoise, à qu'ils pratiquent leur religion et qu'ils sont un corps entier avec les musulmans. Extraordinaire. Et ce n'est pas simplement des paroles en l'air, c'est des paroles qui sont écrites, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accepter et qu'il va respecter tout au long de sa vie, ainsi que l'ensemble de ses compagnons. Également, regardez le discours qu'a fait Abdullah ibn Sallam, qui était un grand rabbin juif qui a accepté l'islam par la suite. Il dit « J'ai vu le prophète arriver, et lorsque j'ai vu son visage, j'ai su que ce n'était pas le visage d'un menteur. Et la première des choses que je l'ai entendu dire, « Ya ayyuhan nas » « Oh vous les gens, afshu salam, diffusez la paix, wa at'imu ta'am, et donnez la nourriture, wa sallu bil-layli wa nasu niyam, et priez la nuit alors que les gens dorment, tadkhulul jannata bisalam. Vous rentrerez au paradis en toute sérénité et en toute paix. » La volonté de l'islam. La première chose que le prophète va dire en arrivant à Médine est celle-là. Voilà le message que le prophète arrive dans sa ville à Médine. Voilà le message qu'il dit. En aucun cas, cherchez tous les autres combattants, cherchez toutes les personnes qui se rebellent contre moi pour aller les massacrer, les prendre un par un et les exclure de Médine. Absolument pas. Poursuivons, parce qu'il y a encore davantage de textes qui peut-être, et je pense que c'est la première fois de votre vie que vous allez les entendre ce soir. En tout début de cours, on avait mentionné la rencontre du prophète ﷺ avec les chrétiens de Najran. C'était des personnes, je vous ai dit, en l'année 9 de l'Hégire. Et par la suite, le prophète ﷺ va correspondre avec ces personnes. Et il va leur donner certaines garanties. Préserver certains droits de ces personnes. Parce que vous savez qu'à l'année 9 de l'Hégire, par la suite, il y a eu ce qu'on appelle Aam el-Wufud. Aam el-Wufud, c'est quoi? C'est l'année où il y a eu énormément de délégations qui sont arrivées de toute l'Arabie et qui ont attesté de la véracité du prophète alayhi salatu wassalam. Donc à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam était le chef dans la péninsule arabique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va correspondre avec les différentes factions, avec les différentes tribus. Et il va leur donner des engagements de préservation de la vie, mais également préservation de la religion. Et vous avez ces écrits qui ont été compilés par un homme extrêmement important que vous devez connaître, Mohammed Hamidullah, l'un des premiers, pour information, savants qui a traduit le Coran en français d'une traduction qui est acceptable. D'accord, Mohammed Hamidullah. Ce livre s'appelle Majmou'atul Watha'iq as-Siyasiyya lil-Ahd an-Nabawi wal-Khilafat ar-Rashida. La collection de documents politiques à l'époque du prophète et du califat bien guidé. Qu'est-ce qu'a fait ici Mohammed Hamidullah? Il a collecté toutes les différentes lettres que le prophète alayhi salatu wassalam a faites durant sa vie et qu'il a envoyées aux différentes, dans le domaine politique et religieux, et qu'il a envoyées aux différentes tribus. Et donc, je vais vous en donner une. Vous avez, tout d'abord, parmi les éléments qui ont été mentionnés, la liberté religieuse. Je vous lis en arabe et je vous lis en français et je vous donne la page à chaque fois. لا يجبر أحد ممن كان على ملة النصرانية كرها على الإسلام. Aucun chrétien ne doit être contraint à adopter l'islam. Et ça, faites attention. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a écrit en position de force. L'année 9 de l'Hégire, c'est-à-dire à la fin de sa vie. 2 ans après, approximativement, un an approximativement après, le prophète alayhi salatu wassalam décède. Regardez bien également. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, c'est extrêmement important ce que je veux dire maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai dit l'année 9 de l'Hégire, il reçoit une délégation. Un évêque du nom de Abu Haritha ibn Aqlama va venir avec 60 personnes, 60 chrétiens pour débattre avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils débattent avec le prophète alayhi salatu wassalam dans la mosquée de Médine, aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, l'heure de la prière arrive. Je ne parle pas de la prière musulmane, je parle de la prière pour le christianisme est arrivée. Ils ont voulu prier. Où est-ce qu'ils ont prié? Ils sont sortis? Ils ont trouvé une église? Ils ont trouvé une synagogue? Ils sont allés dans le désert? Le prophète alayhi salatu wassalam les a laissés prier au sein de la mosquée. Le prophète était conscient qu'ils invoquaient Jésus, fils de Marie. Il était totalement conscient.
Certains compagnons ont voulu s'interposer. Le prophète sallam a dit « Da'ouhum, laissez-les. Laissez-les prier dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, en invoquant la personne qu'ils invoquent. » Le prophète était plus intelligent que vous, que moi, que l'ensemble de la population sur terre. Il le savait. Et c'est un texte qui a été rapporté par Ibn Ishaq et qui va être confirmé par la suite dans Zad al-Ma'ad par Ibn al-Qayyim. Très bien. On poursuit parce qu'il y a encore plus important que cela. Et là, je vous donne directement la page parce que je pense que certaines personnes vont remettre en doute ce que je vais mentionner tout de suite. C'est le livre que je viens de mentionner, Majmou'atul Watha'iq as-Siyasiyya, de Cheikh Mohamed Hamidullah. C'est un livre que vous pouvez retrouver en PDF. Page 189. Je vous lis en arabe et ensuite je fais la traduction. Walahum. C'est une lettre qui a été envoyée pour les chrétiens de Najran. Walahum in yahtaju ila marammati biya'ihim wa sawami'ihim. أو شيء من مصالح أمورهم أو دينهم إلى رفد من المسلمين وتقوية لهم على مرمتها أن يرفدوا على ذلك ويعانوا ولا يكون ذلك دينا عليهم بل تقوية لهم على مصلحة دينهم ما شاء الله. Et s'ils ont besoin du soutien des musulmans pour leurs affaires profanes ou religieuses, ou également pour la restauration de leurs lieux de culte, ils pourront en bénéficier de la part des musulmans. Et cette aide ne sera pas considérée comme une dette, mais cela les fortifiera plutôt dans l'intérêt de leur religion. En d'autres termes, si un jour ces personnes ont besoin d'argent pour pouvoir édifier à nouveau, pour pouvoir restaurer leur église, leur monastère, ils ont besoin de l'aide des musulmans, les musulmans pourront les aider, et cette aide financière n'est pas une dette, c'est un cadeau de la part des musulmans. Wallah al-Azim, quelle religion a fait cela? Mais c'est extraordinaire. Et ça, je vous dis, page 189 de Majmou' al-Watha'iq. Et c'est quelque chose qui est extrêmement fort parce que ce sont des écrits datés de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Également, vous avez très rapidement, maintenant je mentionne certains avis, on ne va pas tarder à clôturer cette conférence, ne vous inquiétez pas. Vous avez un grand savant, c'était un contemporain de l'imam Malik. Vous savez l'imam Malik, et vous avez également en Égypte Layth ibn Sa'd, qui est l'un des plus grands jurisconsultes que le monde musulman ait connu. Et lui, il considérait dans son fiqh que la construction des églises et le bâtissement des églises et la rénovation des églises étaient considérés comme un signe de civilisation. Il ne fallait pas les détruire, il fallait les restaurer. Et c'est la raison pour laquelle également le Maqrizi, l'un des grands historiens de l'islam, va considérer que l'ensemble plutôt le plus grand nombre d'églises qu'on retrouve actuellement en Égypte ont été bâties sous l'autorité musulmane et en aucun cas avant l'islam. Vous allez également retrouver, et c'est une chose qui est extraordinaire, et c'est un homme que vous devez connaître, que vous devez étudier, c'est la raison pour laquelle Samuel Hart, qui a écrit un livre, un best-seller, les 100 personnes les plus influentes du monde, a placé ce personnage à la 52e place, Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab a été le deuxième calife de l'islam pendant une période de 10 années, à la suite d'Abu Bakr. Et il est passé du stade simplement de chef religieux, de chef politique à empereur. Il était à son époque peut-être la personne la plus importante, politiquement la plus forte qui existait dans le monde. Et donc, à son époque, à l'année 15 de l'Hégire, Omar va conquérir, à la suite de la bataille qu'on appelle la bataille de Yarmouk, il va réussir à conquérir par un traité, par une alliance, la ville de Jérusalem, tout simplement la Palestine, de manière générale. Que Dieu la libère, amin, 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 et qu'il leur accorde la patience et qu'il leur accorde la libération, qu'il leur accorde le bien dans l'énorme épreuve qu'ils sont en train de vivre et dans le délaissement total, malheureusement, qu'ils sont en train de subir. Que Dieu que leur aide. Wallah, amin, amin, amin. Très bien. La conquête de Jérusalem, qu'est-ce qu'il va faire? Le patriarche Sophron décide de remettre les clés uniquement à Omar ibn al-Khattab en main propre. Omar ibn al-Khattab va accepter, il va se déplacer de Médine pour aller jusqu'à Jérusalem et récupérer les clés de la ville pour que cette ville soit sous autorité musulmane. Mais qu'est-ce que Omar va faire? Omar avait pour disciple, barakallahu fikum, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et regardez le discours qu'on peut écrire avec de l'encre d'or encore actuellement. Il cite la basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Voici les droits qu'accorde le serviteur d'Allah, Omar ibn al-Khattab, commandeur des croyants à la population d'Ilia. Ça fait référence ici à la Palestine, pour faire court. Il leur offre la protection de leur personne et de leurs biens, de leur église et de leur croix.
Il promet la sécurité à leurs malades et à leurs bien portants, ainsi qu'à l'ensemble de leur communauté. Il assure également que leurs bâtiments religieux ne seront point occupés ni détruits, que ni leurs annexes, ni leurs croix, ni leurs biens ne leur seront confisqués, qu'ils ne seront jamais contraints d'abandonner leur religion, ni de subir de vexation. Et Omar ibn al-Khattab était une personne qui n'avait absolument pas peur de n'importe quel autre humain. Il disait la vérité, quoi qu'elle coûte. Il était comme ça. Il suffit simplement de lire la biographie de Omar ibn al-Khattab pour le savoir. Donc il n'était pas dans une position démagogique pour pouvoir amadouer les chrétiens d'Orient, absolument pas. Il a tout fait pour pouvoir garantir ses biens. Et il va le faire de manière pratique. L'heure de la prière de l'Asr arrive. Omar ibn al-Khattab souhaite prier. Le patriarche souhaite lui donner l'autorisation de prier au sein de l'église du sépulcre. Et vous savez que c'est une église extrêmement vénérée par les chrétiens. Omar ibn al-Khattab va refuser. Pourquoi il va refuser? C'était un visionnaire. Il craignait que les générations futures par la suite mettent la main sur cette église en disant que notre chef a prié dans cette église et donc on va faire en sorte qu'elle devienne maintenant non pas simplement une église, mais qu'elle devienne une mosquée. Extraordinaire. Et Omar va également autoriser les Juifs à venir se réinstaller à Jérusalem alors qu'ils étaient interdits pendant environ 5 siècles. Très bien. Dernière chose, et je m'arrêterai là. Barakallahu fikum, on a dépassé un petit peu le temps. Imaginez, c'est une question maintenant qui clore le débat. Vous aviez dans un pays musulman, sous autorité musulmane, des personnes qui sont considérées comme dhimma, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir un engagement avec l'autorité musulmane, mais qui vont commettre des choses interdites au vu et au su de toutes les personnes. Ils vont consommer du vin, ils vont manger du porc, quelque chose qui est formellement interdit en islam, même beaucoup plus loin. Chez les Majous, dans le zoroastrisme, il y a la possibilité d'établir des mariages consanguins, de se marier avec sa mère, de se marier avec sa sœur, de se marier avec sa fille, chose qui est catastrophique et qui est inaudite dans une situation, dans un pays musulman. Et donc quand vous prenez un livre de fiqh de référence qui a traité cette question-là, c'est un livre dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, le livre s'appelle Al-Mabsout de l'imam Al-Sarkhasi. Et pour information, pour l'anecdote, ce livre a été dicté par l'imam Sarkhasi à ses élèves alors qu'il était emprisonné. Il l'a dicté de sa tête, pour information. Et c'est un livre également qui traite de ce qu'on appelle fiqh al-muqaran, c'est-à-dire qu'il va mettre en confrontation les différents madhahib, les différentes écoles de droit. Principalement l'école de l'imam Abu Hanifa avec celle de l'imam Shafi'i et de temps à autre l'école de l'imam Malik. Et donc, il pose cette question-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il donne l'avis minoritaire. L'avis minoritaire est celle de Omar ibn al-Khattab, en disant que Omar a séparé entre les différents époux lorsque c'était un mariage consanguin. Mais qu'est-ce que va dire par la suite l'imam As-Sarkhasi dans le Mabsout? Il va dire wal mashhour, c'est-à-dire ce qui est connu, ce en fonction de quoi les savants émettent leur fatwa. C'est pas la position de Omar. Regardez là, la réponse, et je terminerai vraiment sur ça. C'est la position de Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz, c'est qui? Omar ibn Abdel Aziz, Allah yabarak fikoum, c'est l'un des descendants de Omar ibn al-Khattab. Et c'est l'exception de la dynastie des Omeyyades. C'est celui qui, pendant 2 ans, va essayer de revenir à la méthodologie et à la politique que connaissaient les musulmans pendant la période des Rashidoun, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Othman wa Ali. Et donc, il va écrire à l'un des plus grands savants de l'époque, à savoir Hassan al-Basri. Et il va lui dire, je vous le dis en arabe, après je vous le dis en français. Ma balul khulafa'i ar-rashidin taraku ahl al-dhimma. Pourquoi les 4 califes que je viens de citer ont délaissé les gens de la dhimma? Dans leur position de mariage de manière consanguine, avec leur mère, avec leur fille, avec leur sœur, et l'achat du porc et du vin, Al-Hassan al-Basri lui a répondu en lui écrivant une phrase. Innama badalul jizya. Ils ont payé la jizya. Alors aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas du tout le temps d'évoquer à quoi fait référence la jizya. C'est une compensation financière de sécurité. Liyutraku, pour être délaissé. Wa ma ya'taqidun, et ce à quoi ils croient. Wa innama anta muttabi'a, et tu n'es qu'un suiveur. Wa lasta bi mubtadi', et tu n'es pas un innovateur.
wassalam, et salam alaikum, et il a fini sa lettre. En gros, calme-toi, tu n'as pas à innover, tu fais exactement comme les anciens ont fait, tu les laisses se marier, tu les laisses, même se marier avec sa sœur, tu les laisses consommer pas de la drogue, pardon, tu laisses consommer du porc, tu les laisses consommer du vin et tu te tais. Voilà, bah écoutez, nous sommes arrivés à la fin de la conférence. Bon, ça a duré 1h30, je pensais pas que ça allait durer autant de temps. Désolé, en espérant que ça vous ait plu. Allah yubarik fikum. Bah écoutez, je vais voir peut-être qu'il y a des